Bienvenue sur cette nouvelle vidéo concernant les pensées toxiques lorsque l'on souffre d'un trouble alimentaire, comment les comprendre et comment changer notre façon de penser. Bonne écoute! Et si je te disais que ce que tu penses, c'est seulement le fruit de ton imagination, que ces pensées incessantes ne stopperont jamais. Si tu attends le jour où la guérison t'amènera à la paix d'esprit, où chacune de tes pensées se taisera à jamais, tu vas attendre longtemps. Tu t'es créé un monde où toutes tes pensées sont reliées à ton poids, à ton alimentation, où chaque matin tu te réveilles en te rappelant ce que tu as mangé hier, en espérant qu'aujourd'hui enfin tu aies perdu ce poids, en te dictant ce que tu vas manger aujourd'hui. Et tout au long de ta journée, tu as faim et tu attends le moment où tu vas enfin manger. Et puis tu culpabilises parce que tu as faim. Ce qui est compliqué avec les troubles alimentaires, c'est que plus on maigrit, moins on le voit. Peut-être il y a un petit moment dans ta journée où tu vois enfin que tu es maigre. Ça t'apporte satisfaction. Mais qu'en est-il de tous ces autres moments où tu te juges, où tu te sens grosse, où tu culpabilises, ou parce que le fait que tu aies mangé tel aliment te fasse sentir mal, ou parce que tu n'as pas atteint le nombre de pas que tu t'étais fixé alors tu es une personne monstrueuse. Et je sais que ces pensées viennent dans ta tête, et que tu les écoutes et que tu ressens l'émotion négative qui en découle. Tu te dis peut-être, oui, mais si j'y pense, c'est parce que c'est vrai. C'est effrayant d'avoir des pensées comme ça. Je le sais car moi-même je l'ai vécu. Mais d'où viennent ces pensées? Comment se forment-elles? Ces pensées viennent de ton trouble alimentaire. Les pensées que tu penses en ce moment ne se sont pas créées du jour au lendemain. Tu ne t'es pas réveillé avec toutes ces pensées, alors que le jour d'avant, tu n'en avais aucune. Non. Ces pensées sont arrivées une après l'autre. Car tout dans la vie est une question d'habitude, de réflexe. Tu te rappelles lorsque tu étais petite, tes parents t'ont apprise à te brosser les dents tous les soirs. Toi, enfant, ne pensant pas du tout à ça, tes parents t'ont répété soir après soir l'importance de brosser ses dents, de l'inclure à sa routine. Il y avait un moment précis, mettre son pyjama, prendre son bain, se brosser les dents, aller au lit. Et tu as répété tellement de fois cette action que tu ne te poses même plus de questions et aujourd'hui, tu te brosses les dents. Ça peut paraître stupide comme exemple, mais en voici un autre. Lorsque tu as appris à conduire, si c'est le cas, au début, tout semble impossible. On doit réfléchir à chaque petit détail. C'est nouveau. On apprend à réfléchir. On apprend à conduire. Et puis maintenant, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de faire un long trajet sur l'autoroute? Et après un certain moment, te rendre compte que tu n'étais pas conscient, que tu n'as aucun souvenir d'avoir conduit, que tout s'est fait de façon mécanique, tel un robot. Et c'est là la force de l'être humain et de l'esprit. C'est lorsque l'on se force, qu'on prend une habitude et qu'on s'y tient à tous les jours. Cela devient un réflexe. Et c'est la même chose avec les troubles alimentaires. Je ne pourrais pas dire quand les pensées commencent. Mais je sais que l'on entretient ces genres de pensées. Et qu'au fil du temps, ces pensées deviennent automatiques. Par exemple, si tu t'es interdit de manger certains aliments et que tu en as mangé et que tu t'es senti mal et que tu t'es dit « Je n'ai pas de volonté, pourquoi j'ai mangé ça? Je suis grosse, je ne mérite pas de manger cet aliment. »
et que cet événement est arrivé plusieurs fois. Alors, ton cerveau crée un chemin et ce chemin devient une réaction apprise. Et lorsque tu manges cet aliment, tu n'as pas besoin de réfléchir à ce que tu vas penser. Ton cerveau, qui est conditionné, voit l'événement comme quelque chose qui s'est déjà produit et fait la réaction qui en suit. Et les pensées arrivent. Et plus on est malade longtemps, plus on crée ce type de connexion avec tout plein d'événements. Lorsque tu te pèses et que tu as pris du poids, lorsque tu ressens la faim, lorsqu'on t'invite à manger quelque part, l'anxiété qui en découle. Tous sont des chemins déjà faits et tu n'es même pas conscient de tes réactions. Tu les subis tout simplement. Mais la beauté à travers tout ça, c'est que ces chemins que tu as créés, tu peux les changer. Le cerveau a une plasticité incroyable. Et si je te dis qu'à partir d'aujourd'hui, les lois ont changé et que lorsque tu conduis et que la lumière est verte, tu dois arrêter. Et lorsque la lumière est rouge, tu dois passer. D'après toi, qu'est-ce qui va se passer? C'est une loi, tu n'as pas le choix de la respecter, sans quoi tu aurais une contravention. Tu vas alors devenir ultra conscient chaque fois que tu vas prendre ta voiture pour te forcer à te rappeler les nouvelles lois. Au début, ça ne sera pas facile. Tu vas devoir y penser à chaque fois, à chaque lumière que tu vas traverser. Et puis, après un certain moment, tout va redevenir comme avant. Tu vas avoir pris cette habitude et ton cerveau n'aura plus besoin d'être en activité conscience. Et lorsque la lumière sera verte, tu t'arrêteras. Et lorsque la lumière sera rouge, tu passeras. Et tu n'auras plus besoin d'y réfléchir. Oui, le changement demande beaucoup de motivation, demande une force incroyable pour qu'à chaque fois qu'une pensée survienne, tu la changes pour une autre pensée. Et ça se fait. Tellement de gens se sont sortis de troubles alimentaires. Et oui, il se peut que, parfois, lorsque, par exemple, dans l'exemple de la lumière, tu te trouves devant une lumière verte, tu penses que tu dois passer. Mais tu te rappelles que non, tu dois arrêter. Et c'est la même chose dans le processus de rétablissement. Lorsque tu as commencé à changer ces pensées pour autre chose, oui, parfois, tu auras l'ancienne connexion qui arrivera. Mais c'est simplement de toujours être constant et de ne pas laisser place à dire à ton cerveau que tu peux reprendre ce chemin. C'est de dire non, ce n'est plus comme ça a changé. De t'arrêter ou de changer ta façon de penser. Et je sais que pour cela, c'est un très grand travail. Ce n'est pas que des pensées, un trouble alimentaire, j'en suis consciente. Par contre, cette vidéo porte sur les pensées. Tu pourras écouter les autres vidéos pour les autres cheminements dans ton rétablissement. Alors, je vais te proposer un exercice. J'aimerais que, lorsque tu auras terminé cette vidéo, tu prennes un crayon, un papier, et que tu y notes toutes les pensées qui sont rendues automatiques. L'événement en question, comme par exemple, si tu n'as pas complété le nombre de pas que tu t'avais fixé, quelle est la pensée automatique qui en découle? Car cette pensée-là, tu ne l'avais pas si on remonte à lorsque tu avais 5 ou 6 ans. C'est une pensée que tu as eue un jour, que tu as entretenue à maintes et maintes reprises,
et qui est rendu un automatisme. Il y en a plusieurs, j'en suis certaine. Mais n'en mettons pas trop sur nos épaules et commençons par regarder les 10 pensées principales qui reviennent tous les jours dans ton esprit. Note-les et écris ensuite une pensée qui pourrait la remplacer. Lorsque l'événement survient, qu'est-ce que tu pourrais te dire? Même si au début tu n'y crois pas. Le simple fait de te rendre compte que tu viens d'avoir une pensée qui est automatisée, c'est le premier pas et c'est un grand pas. Oui, tu vas ressentir les mêmes émotions au début. Mais je veux que tu te forces à dire la nouvelle pensée. Même si tu n'y crois pas, force-toi à le faire. Plus on répète une action, plus les connexions dans ton cerveau pourront se changer. Petit fait sur le cerveau, qui a été étudié par plusieurs neurologues, est que notre corps en entier ne fait pas de différence entre la réalité et l'imaginaire. Par exemple, les gens qui ont des chocs post-traumatiques et qui, lors d'une journée banale, recommencent à sentir ces émotions et à avoir des visions de ce qui s'était passé et que leur corps en entier revit le moment. Il y a des sueurs froides, il y a de l'anxiété, le cœur bat vite. Pourtant, l'événement n'est pas en train de se produire. Ce n'est que dans l'imagination des pensées. Le corps ne fait pas de différence entre l'imaginaire et la réalité. Parfois, ça va contre nous, mais nous pouvons utiliser cette méthode de pensée pour l'avoir avec nous. Alors oui, si tu penses et tu changes ta pensée, même si tu n'y crois pas, ton corps va s'habituer à avoir cette nouvelle pensée. Et cela pourra devenir une nouvelle habitude. C'est comme ça qu'on peut changer nos pensées. On aura toujours des pensées. L'être humain est fait ainsi. Mais on peut choisir celles qui nous blessent et travailler très fort pour les changer. Et je crois que dans un trouble alimentaire, c'est très, très utile. Car c'est l'une des maladies mentales où tout notre mental prend la place de ce trouble, où il n'y a plus de place pour rien d'autre. Il est grand temps de prendre cette place pour autre chose, car la vie est magnifique lorsqu'on peut remplir nos pensées de choses qui en valent vraiment la peine. Et surtout, ne te blâme pas pour ce qui t'arrive, car les troubles alimentaires sont très complexes et nécessitent un temps d'arrêt, car il y a peut-être quelque chose dans ta vie qui ne va pas bien. Mais d'être ici aujourd'hui avec moi et d'écouter mes paroles est un signe que tu es sur le chemin du rétablissement. Car la toute première action est de se rendre compte que l'on est malade et d'avoir une petite infime partie de nous qui souhaite et qui sait, qui mérite d'aller mieux. Alors, je te félicite d'avoir écouté mon podcast au complet et j'espère que l'on se retrouvera dans mes prochaines vidéos. Prends bien soin de toi, petite fleur.